Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, l'heure est très grave entre l'OTAN et la Fédération de Russie. Le torchon continue de brûler, mais d'une manière très exagérée. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il s'agit là de l'Estonie. Cet allié, ce pays membre de cette organisation otanienne qui vient ici de se porter garant, de mener des frappes, mais sur le territoire de la Fédération de Russie. Ah oui, on parle là de ce pays voisin de la Fédération de Russie, mais qui est membre de l'OTAN, qui vient d'envoyer des propos ici qui ont été émis par un général, ce général de l'armée estonienne qu'on appelle Monsieur Vahur Karus. Voilà, si je ne fais pas erreur. Monsieur Vahur Karus vient d'envoyer des déclarations de G, des déclarations d'une entrée en conflit contre la Fédération de Russie. Et ils se sont complètement portés volontaires à frapper sur le territoire russe. Quel courage! Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais le monde se pose des questions. Sur quoi l'Estonie compte? Ah oui, sur quoi l'Estonie est en train de compter? Bon, d'ailleurs, il ne faut pas oublier que l'Estonie a présentement sur son sol des membres otaniens, dont des troupes otaniennes et des équipements militaires otaniens. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de préparer depuis un bout de temps. Parce qu'il y a de plus en plus que les jours passent, il y a des armements et des soldats otaniens qui ne font que s'accroître sur le sol estonien. Alors, qu'est-ce que ce général a déclaré? Qu'est-ce que l'Estonie a dit concernant sa volonté de frapper sur le territoire russe, mais d'une manière la plus forte? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est dans ce cadre que nous allons aborder au sein de cette vidéoconférence. Alors, je vous prie de partager massivement cette vidéoconférence. Ce conflit russo-ukrainien est en train de nous montrer toutes les phases et veut prendre une nouvelle tournure. Elle veut prendre une nouvelle dimension du conflit, vraiment que le monde même serait surpris. Ah oui, le monde serait surpris de la gravité de ce conflit qu'ils sont en train de vouloir continuer d'élever. Alors, rassurez-vous de mettre cette vidéo dans tous les groupes possibles. Surtout, sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et des cœurs. N'hésitez pas de laisser vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien de spécifique à écrire, mettez tout simplement « Vive la paix dans le monde ». Voilà, ne l'oubliez pas. Écrivez « Vive la paix dans le monde ». Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais vous donner cette déclaration tout à l'heure. Alors, selon les médias locaux estoniens, il nous rapporte que l'Estonie s'est portée volontaire pour frapper la Fédération de Russie en première pour protéger l'OTAN. Oui, pour frapper la Fédération de Russie en première. Donc, eux, ils vont frapper en premier lieu pour protéger l'OTAN. C'est cette garantie que l'Estonie a mis sur son dos. Oui, ils ont complètement porté le sac otanien sur leur dos, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour faire face à la Fédération de Russie. Alors, le chef d'état-major des forces armées de défense estoniennes, M. Vahur Karus, a déclaré que le pays était prêt à lancer une frappe préventive. Le pays était prêt à lancer sur la Fédération de Russie une frappe préventive contre la Russie en cas de menace pour l'Alliance. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous pouvez essayer de comprendre la gravité de la situation. Donc, s'il y a une menace, on ne dit pas que la Russie a frappé. On ne dit pas que la Russie a fait quelque chose. Mais si l'OTAN se sent un peu menacée, l'Estonie est prête à frapper en première pour rassurer la garantie de l'OTAN. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez, la capacité de neutraliser l'ennemi, c'est ce chef d'état-major qui le dit. La capacité de neutraliser l'ennemi sur son territoire joue un rôle clé, a déclaré le général M. Vahur Karus dans un entretien. Ah oui, ce monsieur est tellement remonté. Il est tellement remonté, mais je pense qu'il est en train de jouer avec du feu. Ah oui, parce qu'un pays qui se porte garant de frapper sur la Fédération de Russie en premier, mais ce pays a complètement déclaré la G. Non seulement à la Fédération de Russie, on parle d'une fédération.
C'est un pays qui regorge plusieurs pays, mais qui se sont unis. C'est une fédération. Un pays ou bien plusieurs pays dans un pays. Vous comprenez? Je ne sais pas s'ils comprennent le sens. Non seulement ça, ce pays a des alliés. Ce pays a des organisations. Ce pays est dans des organisations. Nous allons décortiquer tout à l'heure, mais permettez-moi de finir. Alors, pour protéger l'OTAN de la Fédération de Russie, l'Estonie a déjà acheté pour 10 millions de dollars d'armes factices. Ils ont acheté des armes pour 10 millions de dollars. Voilà ce que les journaux locaux nous rapportent. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je crois que ça, c'est un acte suicidaire que l'Estonie veut porter sur son dos. Vous comprenez? Parce que une telle situation, voyant que la Russie a des alliés et des alliés puissants concernant dans le domaine militaire. Ah oui, nous avons la Corée du Nord, nous avons la Chine, nous avons l'Iran, nous avons d'autres, nous avons même la Biélorussie qui est là à côté, qui forme même certaines troupes chinoises, la Biélorussie que tout le monde néglige. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais l'Estonie veut complètement aller au-delà et se prépare à frapper la Russie en première. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, mais lorsqu'ils feront cela, les organisations, l'organisation de l'OSCE, la coopération de Shanghai, obligés, ils vont entrer. La Corée du Nord, qui a ici, qui venait de signer incessamment des accords stratégiques avec la Fédération de Russie, directement, ils vont entrer. Oui, concernant ici l'accord qui a été validé entre la Russie et la Corée du Nord, ils vont entrer. Du côté de la Chine, qui est l'allié de la Russie, ils vont entrer. L'Iran, l'Inde et tous les autres, ils vont complètement entrer dans la danse. Alors, ça serait là une catastrophe dans le monde. Ah oui, parce que si la Russie est à genoux, la Chine, la Corée du Nord et tous les autres seront mis à genoux. Donc, ils ne vont pas attendre. Immédiatement, ils vont passer à l'acte. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais d'une manière les plus belles et les plus fortes. Vous comprenez? Seule la Russie d'abord, avec 2-3 têtes nucléaires, ça fait la chose, complètement la chose sur l'Estonie. Je pense que ça serait bon, mais on ne sait pas sur quoi ils comptent. Mais il faut comprendre que si l'Estonie fait cette déclaration contre la Fédération de Russie, mais ce qui veut dire qu'ils se sont apprêtés, l'OTAN s'est apprêtée par rapport à une éventuelle à des éventuelles frappes de l'OTAN ou bien de la Russie sur leur territoire ou bien de l'OTAN sur le territoire russe. Ils sont apprêtés à une éventuelle guerre majeure contre la Russie. Ils ne peuvent pas se lever comme ça un matin et envoyer de telles déclarations. Mais il y a quelque chose qui cloche. Oui, mesdames et messieurs, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose n'a pas marché. Alors, par rapport à cette situation, nous n'avons pas encore vu ici la réponse venant des autorités russes et aussi des alliés de la Fédération de Russie. Mais nous continuons de suivre cette actualité de près. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. Alors, partagez au maximum cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde et surtout, rassurez-vous de protéger la vidéo avec beaucoup de j'aime, s'il vous plaît. Protégez au maximum, c'est très important. Ne négligez pas. Nos vidéos sont attaquées. Protégez massivement la vidéoconférence. Laissez notre slogan en commentaire. Vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.